Bonjour et bienvenue sur Nuki.fr. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la prise en main rapide du New iPad ou iPad 3 pour ceux qui préfèrent, que j'ai acheté hier matin à l'Apple Store du Louvre. Alors la principale nouveauté du nouvel iPad, c'est bien sûr son écran Retina qui supporte maintenant une résolution de 2048 x 1536, ce qui est vraiment très impressionnant pour cette diagonale d'écran et c'est même supérieur au Full HD de nos téléviseurs. On a maintenant aussi un processeur A5X 1 GHz, toujours dual core, mais avec une puce graphique quad-core, notamment pour supporter le Retina. L'appareil photo est maintenant doté d'un capteur de 5 mégapixels et peut filmer en 1080p. C'est grosso modo le capteur de l'iPhone 4. On a maintenant aussi le Bluetooth 4.0. Alors au niveau du design de l'appareil, on a toujours la finition à le brosser qui est apparue sur l'iPad 2. Par contre, il est légèrement plus épais que son prédécesseur, mais bon, il faut vraiment avoir l'œil pour s'en rendre compte. Petit bémol au niveau du poids, l'iPad 3 fait 650 grammes en version Wi-Fi contre 600 grammes de mémoire pour l'iPad 2. Voilà. Le contenu de la boîte, c'est toujours le strict minimum chez Apple, mais bon, on est habitué. Donc on a le chargeur, l'embout pour la prise européenne, le câble USB et un peu de documentation. Donc maintenant, je vais vous parler de l'appareil en lui-même. Personnellement, j'ai opté pour la version 32 Go Wi-Fi. Au départ, j'étais parti sur la 16 Go, mais compte tenu du fait que les applications vont progressivement être mises à jour pour supporter le Retina, le poids des applications va augmenter parce qu'il y aura des textures plus détaillées, des images avec une plus grosse résolution. Un exemple, iMovie, avant la mise à jour, faisait 70 MO et elle a quadruplé pour supporter le Retina et elle est maintenant à 400 MO. Donc voilà, 32 Go, c'est vraiment pour le confort, pour pouvoir apporter toute sa bibliothèque d'applications, notamment les jeux, qui sont très gourmands en espace. Donc je vais allumer l'appareil pour vous montrer enfin le nouvel écran. Voilà, on déverrouille. Alors sur le Springboard, au premier visuel, on ne voit pas trop la différence de résolution avec l'iPad 2. Mais en fait, dès qu'on fait un peu joujou avec, on consulte une page web, qu'on regarde ses photos, c'est là qu'on voit la vraie différence qu'apporte l'écran Retina de l'iPad 3. En fait, ça m'a fait le même effet en passant de l'iPhone 3GS à l'écran de l'iPhone 4 4S. Pour illustrer ça, rien de mieux qu'une photo en haute définition. Alors, voilà. Vous voyez la finesse des détails. C'est assez hallucinant. Ça pixelise pas trop si votre photo est de bonne qualité. Je vais aussi vous montrer une page internet. Voilà. Plutôt en mode portrait. Personnellement, je préfère, comme ça on peut profiter pleinement de la hauteur de nouvel écran. Comme ça, on peut afficher plus de contenu sans avoir à scroller. On va s'approcher un petit peu. Voilà. Le texte est super net. Ce qui est très appréciable sur une page internet, on n'a plus besoin de zoomer, contrairement à l'iPad 2. Alors maintenant, je vais vous montrer un PDF. Pour cela, j'utilise l'application Atomic Web, en fait, qui prend en charge le full screen, contrairement à Safari. Donc vous allez voir, la lecture des PDF est beaucoup plus confortable sur l'écran Retina. Alors en fait, on a une page d'articles par écran. Alors je vais essayer de vous trouver un article pour vous montrer ce que ça donne. Avec le nouvel iPad, Apple soigne son image. Alors on va s'approcher un petit peu. Voilà. Vous voyez, le texte est super net, les caractères parfaitement lisibles. Et c'est vraiment un gros plus. On n'a plus besoin de zoomer pour profiter pleinement d'un magazine en PDF. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Ah oui, la lecture des vidéos en HD, et plus particulièrement en 1080p, chose rendue possible grâce au quad-core du GPU. Alors j'utilise l'application OPlayer HD pour pouvoir me connecter
à mon NAS et pour lire les vidéos. Donc là je vais aller dans les films. Je vais essayer de vous trouver une vidéo en 1080p. Alors des mineurs, voilà. Et c'est parti. Donc ça met un peu de temps vu que c'est du streaming. Voilà, la vidéo est lancée. Et vous voyez. C'est parfaitement fluide. Il y aurait des mèches de cheveux et de la chair calcinée à l'intérieur. Ouais, il faudrait retrouver une moitié de casse. Ça c'est vraiment un point très appréciable. Comme ça, les vidéos que je regarde sur ma télé et qui sont stockées sur mon NAS, j'aurais pas besoin de les reconvertir pour pouvoir les lire sur ma tablette. Voilà. Je vais vous montrer maintenant une autre fonctionnalité qui a fait l'apparition sur le nouvel iPad, c'est l'assistant vocal. En fait, maintenant, vous pouvez écrire grâce à la voix. Donc, on va faire un test. Test d'écriture avec l'assistant vocal du nouvel iPad. Voilà. Et vous voyez, c'est très rapide et ça marche super bien. Il suffit juste de bien articuler. D'ailleurs, c'est très impressionnant la première fois qu'on l'utilise. Voilà. Alors, pour conclure sur le nouvel iPad, c'est globalement une vraie réussite. Rien que pour l'écran Retina, il vaut vachement le coup. Ça apporte un confort indéniable lors de la consultation de sites internet ou de PDF et même de BD. Donc voilà, si vous avez fait l'impasse sur l'iPad 2, je vous recommande fortement l'iPad 3 qui apporte une vraie évolution dans la lignée des tablettes Apple. Et après, il faudra faire attention au stockage de vos applis si vous prenez un 16 Go. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à aller sur mon blog Nuki.fr. J'écrirai prochainement des articles en relation avec le nouvel iPad. Voilà, ciao ciao.